Ce lundi soir, vers 20h30, 47 migrants sont arrivés en car à Saint-Brévin. Un voyage de 10 heures depuis Calais pour découvrir le centre d'accueil qui va les héberger durant quelques mois. Des Soudanais, des Afghans, des Érythréens ont donc rejoint la Loire-Atlantique. Au total, le département a reçu ce lundi 87 exilés. À Saint-Brévin, leur accueil avait suscité de nombreux débats et manifestations entre différents collectifs de la ville ces dernières semaines. Mais leur arrivée dans la station balnéaire s'est déroulée sans tension, alors qu'un important dispositif de sécurité avait été prévu. D'autres occupants de la jungle de Calais pourraient s'installer dans les prochains jours à Clisson, à Nantes, où un centre d'hébergement de réfugiés a été créé. À leur tour, les policiers municipaux nantais montent au créneau. Une grande majorité d'entre eux réclament d'être armés pour exercer un métier qu'ils jugent de plus en plus dangereux. Nick Ressman. Ici à Sautron, comme à Orvaux, la police municipale vient d'être équipée d'armes à feu. Depuis septembre, les agents ont un revolver à la ceinture pour assurer la sécurité des habitants. C'est ce que demande aussi la police de la ville de Nantes. Un policier doit être armé, parce que le cœur du métier, c'est quand même la sécurité de nos concitoyens. Et donc, pour pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens, il faut déjà être en mesure d'assurer la sienne. Un policier, son efficacité, c'est pas parce qu'il a un uniforme sur son dos, c'est sa capacité à pouvoir intervenir. Munis aujourd'hui de simples matraques, de bombes lacrymogènes et de gilets pare-balles, plus de 90% des agents nantais seraient favorables au port d'une arme létale, selon un sondage du syndicat majoritaire Force ouvrière. Mais le maire refuse d'armer la police municipale. Je suis défavorable à l'armement de la police municipale pour une raison majeure. C'est que dans ce pays, le rôle de la police municipale, ce n'est pas la même chose que le rôle de la police nationale. Nous avons ouvert un groupe de travail avec les agents concernés pour, avec eux, faire le point sur les différentes possibilités. Les syndicats, eux, regrettent de ne pas être invités à ce groupe de travail. Et c'est clair, c'est le maire qui décide s'il y a armement ou pas. Le problème, c'est qu'on a envoyé plusieurs courriers. On a eu une seule réponse sur les courriers. À chaque fois, on a demandé d'avoir une entrevue. On n'a jamais eu d'entrevue ou quoi que ce soit. Contrairement à Toulouse ou Lyon, le maire de Nantes reste fermement opposé à l'armement. En France, 54% des grandes villes ont équipé leur police municipale d'armes à feu. À peine la défaite contre Rennes digérée, les Canaries retrouvent la Beaujoire ce mardi soir. Les hommes de René Girard accueillent Angers en 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Un match pour se relancer. J'aurais préféré qu'il arrive un jour ou deux plus tard, parce que là ça fait 48 heures, c'est assez serré. Il faut tenir compte un petit peu de la fraîcheur et des garçons qui ont été pas mal sollicités. Ça rajoute des matchs et pour des effectifs qui sont pas très pléthores, c'est toujours une gestion difficile, quoi. Mais après ça reste une coupe. Moi j'ai fait une finale, j'ai fait une demi. C'est vrai qu'on y est rapidement si ça veut bien tourner. Voilà, ça fait partie de compétition. Elle n'a pas le standing et la renommée que peut avoir la Coupe de France. Un supermarché coopératif et participatif bio doit ouvrir ses portes fin 2007 à Nantes. Le concept de la coopérative Scopelli est original. Pour être client, il faudra travailler. Seuls les copropriétaires pourront donc y faire leurs courses. Le projet prévoit 3 heures de travail bénévole par mois. En retour, des produits de qualité à prix réduit. On considère qu'aujourd'hui, l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de très important pour tout le monde. Donc bien se nourrir sainement, etc. Par contre, une alimentation saine, bio en particulier, eh bien, ça coûte cher. Donc la problématique, c'est comment se nourrir sainement à des prix compétitifs. La seule solution qu'on a trouvée, c'est en quelque sorte de prendre en main notre alimentation et de participer aux frais de gestion du supermarché que nous allons monter. Donc ça s'appellera Scopelli et ça sera dans la région nantaise, au sud de Nantes vraisemblablement. 13 albums en 36 ans de carrière. Et voilà le joli CV des Bousquidou, la référence nantaise du rock pour les enfants. Et dernier concert ce mardi soir au Théâtre des Sans-Noms. 36 ans que ça dure et rien ne semble les arrêter. Le groupe Bousquidou sort un nouvel album, Mieux ça serait pire, où ils revisitent une quinzaine de leurs titres. Mais tes chaussons, Arrête de pleurer ou encore Cacaboudin font partie des morceaux choisis. Une nouvelle création pour répondre à la demande des fans. Eh bien, c'est un tribute to Bousquidou fait par nous-mêmes, donc un auto-tribute, parce qu'en fait, on nous le demandait déjà depuis quelques années. Il y a beaucoup de fans parce que depuis 36 ans, il y a beaucoup de gens qui nous ont vus tout petits et qui reviennent nous voir et qui veulent des anciennes chansons.
Et c'est la première fois en 36 ans qu'on fait des anciennes chansons, qu'on reprend comme ça. C'est une demande du public, quoi. Pendant 1 heure, les 4 musiciens font de ce spectacle un véritable espace de jeu et de fête pour les enfants, mais pas que. C'est pas la première fois, c'est la 2e fois qu'on voit les Bouskidou. Et c'est toujours aussi chouette et vivant. Et c'est la fête, c'est bien. Après plus de 30 ans de carrière, le public est toujours au rendez-vous. Alors c'est quoi la recette du succès ? On a commencé en faisant de la chanson pour enfants. On n'a pas fait de la chanson pour enfants par défaut, ni parce que c'était un créneau. Donc il y a ça, et puis le fait qu'on soit différent, que nos musiques soient actuelles et que nos textes soient dans l'air du temps et ne prennent pas les gamins que pour des gamins. En tournée dans toute la France, Bouskidou est à Nantes encore ce mardi au théâtre Sans Nom. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore des places pour le spectacle de 20h30.